ce matin. Tu es heureux ce matin. Parce que tu es venu dans la maison de ton Père. Vous savez, l'enfant prodige a souffert dehors. Et il avait compris que cette souffrance était absente dans la maison de son Père. Amen. Et il s'est résolu de retourner. Tu t'es résolu de venir dans la maison de ton Père, où il y a une grande provision spirituelle que le Père veut relâcher. Relâche les prodiges, relâche les miracles, relâche les signes, relâche, car nous voulons voir ta gloire. Et j'ai compris une chose, que ce matin il va relâcher la puissance. J'ai compris une chose, que ce matin il va relâcher l'onction. Mais j'ai compris une chose quand je vois cette table dressée devant moi, que ce matin il va relâcher la vie. La vie. Car la vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans son corps. Celui qui a Christ a la vie. Et cette vie se trouve dans son sang, dans son corps. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore l'adorer. Gloire à Jésus. Toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit devant Jésus.
Bible déclare qu'il exauce les prières des justes. Tu as chanté, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche l'onction de la puissance. Il a relâché. Je voudrais te dire que pendant ce culte, tu es sous l'onction de Dieu. Si tu es malade, je ne viendrai pas te toucher, mais tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Parce que quiconque est sous l'onction de Dieu reçoit la guérison, reçoit la délivrance surnaturelle. Quiconque est sous l'onction de Dieu, le diable n'a pas d'emprise sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus et prend place. Nous allons s'asseoir dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est le livre des mystères. Dans ces livres se cachent des vérités, des clés, des systèmes, des méthodes, des réponses aux questionnements, des solutions aux problèmes. Mais il faut dévoiler les mystères. J'aime Paul. Il est l'apôtre des mystères. L'apôtre à qui Dieu n'a cessé de révéler des mystères. Et les mystères sont révélés pour nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, parle ce matin à mon peuple et parle-lui du mystère de mon sang. La vertu de mon sang, la puissance qui s'y trouve dans mon sang, la force qui s'y trouve dans mon corps. Nous sommes préparés pour le repas du Seigneur. Qu'y a-t-il sur cette table devant vous? Le mystère du sang de Jésus. Bien-aimés, le mystère cache énormément de choses. Et quand tu as la révélation du mystère sur quelque chose, quand tu as la révélation du mystère sur quelque chose, tu as la réponse, tu as la solution, tu as la clé. Il y a une chose qui m'intéresse aujourd'hui. C'est le fait de voir de nombreuses personnes retenues en captivité par le diable, des vies contrôlées par des démons, des vies contrôlées par des puissances des ténèbres, des peuples contrôlés par des puissances des ténèbres, des principautés, des nations contrôlées par les ténèbres. Mais ma Bible me dit une chose: les ténèbres ne régneront toujours jamais. Là où le nom de Jésus est invoqué, les ténèbres ne régneront toujours jamais sur la nation qui invoque le nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront toujours jamais sur les peuples qui invoquent le nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront toujours jamais sur celui qui invoque le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38, et nous allons lire ce texte pour comprendre comment Jésus
va prendre soin des hommes et des femmes qui sont sous l'emprise de l'ennemi, l'emprise du diable, via la maladie, la malédiction et toutes sortes de possessions maléfiques. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Rapidement, s'il vous plaît, lecteur. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Je lis la parole au nom du Seigneur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia! Était avec lui. De lieu en lieu, faisant du bien. Lorsque Jésus vient là où tu es, il te fait du bien. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et tuer. Mais le Fils de l'homme, Jésus, lui, il vient pour que tu aies la vie et la vie abondante. Amen. Partout où Jésus passait, parlait de l'évangile du royaume. Il faisait du bien aux gens. Mais il y avait quelque chose qui était très remarquable. Et Christ a la compassion pour les captifs. Christ a la compassion pour les prisonniers spirituels. Notre maître s'est rendu compte que de nombreuses personnes étaient sous l'emprise du diable. Et aujourd'hui encore, des milliers de personnes sont sous l'emprise du diable. Être sous l'emprise du diable, c'est être captif du diable. C'est être sous le contrôle des démons. C'est être sous le contrôle des serviteurs de Satan, des sorciers, des magiciens, des puissances occultes, maléfiques. Il guérissait les malades. Mais il dit que tous les malades, toutes ces personnes qui recevaient la guérison avant que Jésus ne les guérisse, étaient sous l'emprise du diable. Cela veut dire quoi? Derrière chaque maladie, le diable y était pour quelque chose. Des maladies mystères. Des maladies mystères. Parce que le diable y était quelque chose. Un jour, Jésus va délivrer et guérir une femme qui avait les dos courbés. La Bible dit que 18 ans, Satan la tenait ainsi dans son infirmité. 18 ans, elle était sous l'emprise du diable. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es sous l'emprise du diable par rapport à ta santé, par rapport à ta situation, Jésus est là ce matin pour te délivrer de manière surnaturelle et te guérir. Amen. La Bible dit dans le livre de Job que Job a souffert dans le corps. Lui qui était intègre et juste. Il y a encore aujourd'hui des justes qui souffrent dans leur corps. Parce que Satan touche le corps. Malheureusement, il ne peut pas toucher l'âme ni l'esprit. Il y a encore des chrétiens qui souffrent dans le corps. Des maladies diverses. Jeune Jean, il dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que ton corps prospère, comme prospère ton
Que ton corps prospère, comme prospère ton âme. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie est du diable. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu le serves physiquement, spirituellement. La maladie, la malédiction, les péchés, ce sont des choses qui prennent les mondes en otage. Des milliers de personnes sont en souffrance sous l'emprise du malin. Mais Jésus, qui est le maître de temps et de circonstances, nous révèle les remèdes, nous révèle la solution. Là où les médecins ne peuvent rien faire, parce que dans le naturel, ce n'est pas de leur faute. C'est normal qu'ils soient limités dans le naturel. Jésus intervient dans le surnaturel. Amen. La révélation du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus est le sang de l'alliance. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Il est le sang de l'alliance. La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et la Bible dit que ce sang est fort, est plus fort, écrit plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abel a été tué par Caïn son frère, le sang d'Abel a touché la terre. D'où il a été tiré. Et le sang d'Abel a parlé à Dieu. Dieu a entendu les cris d'Abel au travers de son sang. Mais la Bible dit que lorsque le sang de Jésus, là, son sang coulait de la tête, de ses mains, de ses côtes, de ses pieds. Le sang coulait, le sang coulait, le sang coulait, le sang coulait, le sang coulait. Et le sang partait de la tête aux pieds, touchait le bois, touchait le bois. Il a suffi que le sang de Jésus touche la terre. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le sang de Jésus a touché la terre, premièrement, le voile dans le temple, le voile de séparation, le mur de séparation, ce qui nous éloignait de Dieu, ce qui ne nous donnait pas accès à Dieu, s'est déchiré. Amen. Lorsque le sang a touché la terre, Alléluia, la première des choses, le voile dans le temple s'est ouvert. Et nous avions accès auprès du Père. Amen. Voilà pourquoi la Bible peut dire: approchez-vous de Dieu. Mais le plus grand phénomène de la croix, c'est que quand le sang de Jésus, de la croix, est tombé sur la terre, a touché la terre, à Jérusalem, les tombeaux se sont ouverts. Les tombeaux se sont ouverts. Ceux qui étaient captifs de la mort sont sortis de leur tombe. Je voudrais dire à quelqu'un
que le sang de Jésus va toucher la terre pour toi aujourd'hui. Si tu as été mis sous la terre, si tu as été enfermé, je vais dire au nom de Jésus que ton tombeau va s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus et tu vas sortir vivant et vainqueur. Le sang de Jésus a bravé la mort. Le mystère du sang de Jésus qui nous donne la victoire sur le péché, sur la maladie, sur la malédiction. Et la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le sang qui nous a sauvés et qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes. Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8, 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8, je lis la parole au nom du Seigneur. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Amen. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. Au ciel, il y a trois qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils rendent témoignage au ciel. Sur la terre, il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, premièrement. Deuxièmement, l'eau. Et troisièmement, le sang. Vous allez voir que sur ces trois choses, le sang vient en dernier lieu. Le sang vient en dernier lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus est la dernière carte que Dieu va utiliser pour ta restauration. Amen. Amen. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps été opprimé. Tu as longtemps été séquestré par les démons. Tu as longtemps été captif, prisonnier de puissances maléfiques. Ta famille a longtemps souffert. Ta maison a longtemps souffert. Tu as été opprimé. L'ennemi a multiplié des stratégies et des actions pour te détruire. Tu as prié, tu as jeûné, tu as donné, tu as tout fait. À un moment donné, tu en as eu marre. Tu as baissé les bras. Tu t'es dit, ça y est, je n'en peux plus. Oui, je n'en peux plus pour mon mariage. Je n'en peux plus pour mon mari. Je n'en peux plus pour mon travail. Je n'en peux plus pour mes enfants. Je n'en peux plus pour mon corps. Je n'en peux plus pour mon ventre. Je n'en peux plus pour ma tête. Je n'en peux plus. Je suis là pour te parler du mystère du sang. Je vais te dire qu'il y a une dernière carte que Dieu n'a pas encore sortie, qu'il va sortir maintenant. Et cette dernière carte, c'est le sang. Tu as fait l'expérience de l'esprit. Ça n'a pas marché. Tu as fait l'expérience de l'eau. Ça n'a pas marché. Mais je voudrais te dire, avec le sang, ce n'est pas une expérience que tu fais. Yes, yes. Avec le sang, tu es gagnant, tu es vainqueur, tu es restauré, tu es ressuscité. Avec le sang, tu n'essayes pas
Amen, amen, amen. Avec les sangs, c'est tic au tac. Amen. Un temps. Gloire à Jésus. Trois choses. L'esprit, l'eau, l'esprit. L'esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et Dieu est la parole, qui est l'esprit de la parole. L'esprit symbolise la vérité. L'esprit de Dieu témoigne de la véracité de Jésus, qu'il a été envoyé par le Père, qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'Esprit témoigne de la divinité de Christ. L'Esprit témoigne de la centralité de Christ. La deuxième chose qui rend témoignage, c'est l'eau. L'eau est l'illustration du baptême. L'eau a rendu témoignage. Lorsque Christ est rentré dans les eaux du Jourdain, au sortir de l'eau, la Bible dit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. L'eau a témoigné. La troisième chose et la dernière carte de Dieu, le sang. Le sang aspergé, qui nous a purifiés, qui nous a lavés de nos iniquités, de nos péchés, de nos condamnations, qui nous a justifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 4 siècles, les Hébreux, les descendants d'Abraham, alors que Dieu, dans son alliance avec Abraham, lui avait annoncé ce qui arriverait à ses descendants, et que le temps viendrait où il interviendrait aussi pour les délivrer. La dernière carte, Dieu l'utilise quand tu n'en peux plus face à la résistance de l'ennemi, face à la résistance de la maladie, face à la résistance de la mort. La maladie te résiste, la mort te résiste, l'ennemi te résiste, les sorciers te résistent, les puissances des ténèbres te résistent. Dieu maintenant va sortir la dernière carte, qui est le sang de Jésus. Cette dernière carte, quand Dieu la sort, elle règle tout. Cette dernière carte met à genoux tes ennemis. Cette dernière carte écrase tes adversaires. Cette dernière carte fait fuir les démons. Cette dernière carte fait fuir la maladie. Il y a eu 10 plaies, 10 jugements. Les plaies sont des jugements de Dieu. Dieu a amené 10 plaies en Égypte pour libérer son peuple. La première plaie est passée. Pharaon a résisté. Il a fait venir aussi les sorciers d'Égypte. Faites comme Aaron et Moïse ont fait. Faites comme Moïse. Jetez aussi vos bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons. Et leurs bâtons sont devenus des serpents. Dieu, tu ne peux pas lui résister. Amen. Tu peux essayer une fois, 2 fois. Et quand tu essaies, tu penses que tu lui résistes. Lui rigole. Il te laisse travailler. Il te laisse travailler. Il te laisse fatiguer.
C'est comme l'équipe d'Afrique du Sud qui a laissé jouer l'Égypte hier, qui a laissé travailler l'Égypte hier. Ils ont sorti toute leur énergie, mais au dernier moment, après avoir travaillé épuisé, voilà comment Dieu laisse le démon, il laisse le sorcier, il laisse le magicien. Il pense qu'il résiste à Dieu. Dieu les laisse travailler. Dieu les laisse fatiguer. Ils vont s'épuiser. Ils ne vont pas aller loin. Pas aussi loin que cela. Première plaie, Pharaon résiste. Deuxième plaie, Pharaon résiste. Troisième plaie, les sorciers d'Égypte, les occultistes, les magiciens disent à Pharaon, nous tenons bon. Nous sommes forts. On verra. Troisième plaie, ils ont résisté. Quatrième plaie, Antiraki. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est que quand il y avait des poux dans toute l'Égypte, même sur les lits de Pharaon, même sur les lits de sorciers, il y avait des poux. Quand les grenouilles rentraient partout, même sur les lits de Pharaon, il y avait des grenouilles. Même sur les lits des magiciens, il y avait des grenouilles. Amen, amen. Et là, Pharaon continue à résister. Jusqu'à la 9e plaie. Alléluia. Amen. Je vais te dire que l'ennemi t'a résisté. Jusqu'à la 9e plaie. Mais la 10e, quelqu'un dit avec moi, la 10e. Ha. Dis avec moi, je sors. La dernière carte. Aujourd'hui. Qui est le sang de Jésus. 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 Pharaon a résisté jusqu'à la 9e plaie, jusqu'au 9e jugement. Les mystères des 10 plaies. Maintenant, Pharaon et les sorciers d'Égypte n'avaient plus de puissance. N'avaient plus de puissance. N'avaient plus de force. N'avaient plus d'énergie. Il ne leur restait que les sacrifices de premier-né. Or, le premier-né revenait de droit à Dieu. Amen. Principe de Dieu est dans son royaume. Dieu, sachant que Pharaon et les sorciers d'Égypte vont faire recours au sang humain pour continuer à résister, alors qu'ils sont épuisés, ils n'ont plus de force. Les démons leur réclamaient le sang des premiers-nés. Les dieux d'Égypte leur réclamaient le sang des premiers-nés. Dieu dit à Moïse que chaque maison abatte un agneau sans défaut, l'image de Christ. Prennent le sang et mettent sur les 2 poteaux de la maison, sur les linteaux. Parce que cette nuit, l'ange de la mort va passer dans toute l'Égypte. Et vous, mon peuple, non, tu es le peuple de Dieu. Le sang vous servira
des signes. Le sang de Jésus est sur toi pour te servir de signe. Te servir de signe pour que la mort ne te touche pas, pour que la maladie ne te touche pas, pour que la malédiction ne te touche pas. Lorsque la malédiction passe devant toi, oh, je ne peux pas toucher, il y a un signe, le sang de Jésus. Lorsque la mort avance, arrive devant toi, la mort recule parce qu'il y a un signe, le sang de Jésus. Lorsqu'une maladie incurable arrive, le cancer regarde ton corps, le cancer se dit non, moi le cancer, j'ai essayé avec tous les corps, mais dans ce corps, ce n'est pas possible à cause de la marque du sang de Jésus, le mystère du sang, la dernière carte de Dieu. Dieu a sorti cette dernière carte et puis le sang vous servira de signe. Lorsque Dieu a sorti cette dernière carte, alléluia, tous les premiers-nés, il y avait des pleurs partout dans l'Égypte, sauf dans le pays des Goshen. Vous êtes les Goshen. Il n'y en aura plus jamais de pleurs dans vos maisons. Il n'y en aura plus jamais de pleurs dans vos familles. Il n'y en aura plus jamais de cancer, de maladies incurables dans vos corps. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et le sang de Jésus vous sert de signes, de marques. Vous êtes des intouchables, 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 intouchables. Quand Dieu a sorti la dernière carte, le sang, les premiers-nés sont morts. Pharaon n'avait plus de sacrifice. Yes. Qu'est-ce que ces premiers-nés avaient à faire dans cette affaire? Dieu a voulu simplement dépouiller l'ennemi de tous ses moyens. Et le dernier moyen qui restait à l'ennemi, c'était le sang de premier-né. Dieu l'a dépouillé de tous ses moyens. Et maintenant, il n'y avait plus de résistance. Et Pharaon pouvait dire, Moïse, partez. Aaron, partez. Partez, partez. Et les Égyptiens pouvaient envoyer des messages à Pharaon, mais ils nous réclament les objets, l'or, l'argent, des bijoux. Mais pourquoi ces Hébreux nous réclament nos bijoux, nos diamants? Pharaon dit, donnez seulement, pourvu qu'ils partent. Donnez seulement. Et ils pouvaient demander aux Égyptiens, voisins, donne-moi l'or, donne-moi l'argent. Ils donnaient, ils donnaient, ils donnaient. Et Pharaon leur disait, donnez seulement. Il faut qu'ils partent. Ils sont trop dangereux. Il faut que tu sois dangereux pour le succès de ta famille. Il faut que tu sois dangereux pour ton ennemi. Il faut que tu sois dangereux qu'on se débarrasse de toi. Les gens vont commencer à te fuir. Les gens vont commencer à t'éviter. Parce que tu es trop dangereux. Les gens vont commencer à reculer devant toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ils vont commencer à dire, va-t'en, 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 va-t'en. Partez, 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 partez. Parce qu'à cause de ta présence quelque part, il y aura des victimes. Il y aura des morts. Il y aura des malades. À cause de ta présence, ils vont mourir, ils vont souffrir. Va seulement au milieu de tes ennemis et tu vas vaincre ton ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la carte de Dieu, la dernière carte de Dieu, tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus comme une arme face à la maladie. Lorsque l'hôpital secoue la tête, lorsque l'hôpital secoue la tête, toi regarde seulement la marque sur toi. Je dis, mais sang, qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé, je cultive le culte de le surnaturel. Je vis dans le surnaturel. Je mange dans le surnaturel. Je dors dans le surnaturel. Amen.
on ne peut pas te toucher, on ne touchera pas à tes biens. Alléluia. Je proclame l'arrêt de perte de tes biens. Si quelqu'un ramasse quelque chose qui t'appartient, cette personne n'aura pas sommeil jusqu'à aller voir la police, jusqu'à ce qu'on te cherche. Tu retrouveras tout ce que tu perdras. Tu retrouveras tout ce que tu perdras. Lève-toi maintenant. Bien-aimé, cette sainte scène est extraordinaire. Amen. Quand tu vas prendre cette sainte scène, je vais te dire une chose. Dans le mystère du sang de Jésus, il y a deux choses que tu vas comprendre. Pour comprendre la valeur, le vertu de la scène. Il y a deux choses ici. Il y a son corps, la chair, qui représente le pain. Et il y a, deuxièmement, son sang. Dans toute bataille spirituelle, dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle, tu as besoin de deux choses. La force, premièrement, et la puissance, deuxièmement. Tu dois être physiquement fort pour combattre. Si tu es faible, même si on te donne une arme à feu, tu ne sauras même pas soulever et tirer. Parce que tu es faible. Or, la Bible dit, dans Ephésiens 6:10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Comment aller prendre la santé, la force? Lui qui n'est jamais tombé malade. Yes. Avec ses corps, notre corps, mais lui ne tombait pas malade. Amen. Comment aller prendre sa santé à lui et la ramener en nous? Il a dit, mangez mon corps. Quand tu prends le pain, le corps du Seigneur, le corps du Seigneur te donne la force. Amen. Tu es fort, tu es debout, prêt à en découdre avec l'ennemi, prêt pour le combat. Amen. Un soldat faible ne va pas à la guerre. Amen. Même si on lui donne une arme, il ne pourra rien faire avec parce qu'il est faible. Tu dois être en bonne santé. Et ta santé, elle est là. Amen. Lorsque ce pain rentre dans ton corps, ce pain va toucher chaque maladie, visible ou invisible. Amen. Parce que tu manges le corps du Seigneur. Amen. Deuxième vertu de cette table, le sang. Si tu es fort, l'ennemi a une arme de feu. Toi, tu as un revolver. Physiquement, tu es fort, mais tu n'as pas de puissance. Le sang de Jésus, c'est ce qui te donne la puissance qui était en lui. Le sang de Jésus amène l'onction, la puissance. Il dit, par ce maître-sûr, nous sommes guéris. Quand tu bois son sang, ce sang-là rentre en toi. Amen. Et toute la puissance de Jésus est en toi. Amen. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre le repas du Seigneur. Et pour ton corps, pour ton esprit, la force te sera donnée ces jours. Je vais demander cependant aux diaconesses et aux diacres de faire leur entrée. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.